vous pourrez revenir chaque semaine, on va parler de valorisation du patrimoine, parce que c'est votre dada avant tout. Alors vous êtes un conseiller au ministère de la Culture, deux, vous êtes surtout directeur national du programme d'appui à la Protection protection du val- patrimoine et de la valorisation du patrimoine. culturelle en Algérie. Voilà, et c'est un programme mixte. On Absolument. en avait parlé déjà, Union européenne et bien évidemment l'Algérie. Comment va ce programme? On en est où depuis la dernière fois, depuis notre dernière rencontre? Oui, depuis le mois passé, les choses ont beaucoup évolué. Oui. Nous sommes en pleine vitesse de croisière de mise en œuvre de ce programme. On avait passé pratiquement une année et demie à préparer tous les termes de référence Oui. pour lancer ces activités. Et là, on est en plein activité depuis déjà le 1er janvier. Il y a beaucoup de nouveaux et beaucoup d'activités qui se passent grâce, bien entendu, à la mobilisation de tous les acteurs qui sont concernés par les axes du patrimoine culturel et puis Oui. aussi la presse qui nous suit de très très près. Alors on pourrait parler aujourd'hui de formation destinée aux jeunes. Alors formation de jeunes experts en inventaire, c'est des métiers qu'on est en train de remettre au goût du jour, c'est des métiers qui ont disparu en Algérie ou c'est des métiers nouveaux qu'il fallait ramener en Algérie? En fin de compte, c'est un métier très ancien. Oui. Dans le patrimoine culturel, vous savez que l'inventaire du patrimoine culturel, il constitue le socle de toute politique d'intervention. Quand on n'a pas idée sur notre patrimoine culturel et son diagnostic, on ne peut pas intervenir. Et là, effectivement, en Algérie, on a eu un retard dans le domaine de prise en charge de cet inventaire. Le patrimoine culturel qui rentre dans le cadre de la collaboration entre le ministère de la Culture et l'Union européenne, consacre une grande partie dédiée à l'inventaire. Et là, au jour d'aujourd'hui, on a finalisé tout le diagnostic, on a élaboré les fiches d'inventaire, donc officiellement, qui vont être adoptées très prochainement et vont être mises en œuvre. Alors, pourquoi des experts dans l'inventaire? Ouais. L'inventaire, c'est vrai, c'est une fonction très importante. Pour moi, les archéologues sont là pour diagnostiquer et valoriser le patrimoine culturel en Algérie, mais l'inventaire n'est pas très opérationnel chez nous en Algérie. Et c'est pas à l'archéologue de faire l'inventaire, c'est ça? Non, c'est l'archéologue. Ouais. Nous C'est à avons... lui ou c'est pas à lui de le C'est faire? lui qui devrait faire L'inventaire. l'inventaire. Bien entendu, il va être aussi consolidé par l'apport des architectes, l'apport Ouais. des sociologues, des universitaires et des chercheurs pour Ouais. faire l'inventaire du patrimoine culturel. Alors le patrimoine, l'inventaire c'est quoi? C'est remplir une fiche détaillée sur les composants du patrimoine culturel en Algérie, que ce soit matériel, immatériel, mobilier, immobilier, et l'identifier d'une façon très exacte pour que ça nous aide, nous en tant que pouvoir public, à prendre des décisions, à intervenir sur le patrimoine culturel en Algérie. Ben, ça tombe très bien. On va suivre ce reportage qui explique un peu cette formation destinée aux jeunes, alors de jeunes experts en inventaire, et puis juste après on parlera de cette problématique, l'inventaire, mais également de valorisation du patrimoine et de sa protection avant tout. Zoël Balalou, vous restez avec nous, c'est parti avec l'ami Abou Bouddha, parlons donc de cette formation et on se retrouve juste après. L'Algérie compte parmi les pays méditerranéens les plus riches en vestiges archéologiques, d'où l'importance de prendre en charge la formation de jeunes archéologues au métier du patrimoine. Le ministère de la Culture a bénéficié d'un appui financier de l'Union européenne pour mettre en œuvre un programme intitulé « Programme d'appui à la protection et la valorisation du patrimoine culturel en Algérie ». Le directeur du programme nous parle de cette formation de 12 jeunes experts en inventaire qui viennent de 12 wilayas. Cette opération de formation de 12 jeunes Algériens, donc c'est des jeunes chômeurs licenciés dans le domaine du patrimoine culturel, donc essentiellement dans l'archéologie, qui vont contribuer dans l'avenir pour constituer un noyau pour faire l'inventaire du patrimoine culturel algérien, parce que l'inventaire c'est la base de toute politique de conservation du patrimoine culturel. Là il s'agit d'un volet qui rentre dans le cadre d'une convention entre le ministère de la Culture et l'Union européenne, et pour former 12 jeunes au profit de 12 wilayas pilotes qu'on a retenus pour en faire un modèle. Plus tard, ça va faire l'effet de boule de neige. Là, on a déjà recruté ces 2 jeunes, comme je disais tout à l'heure, sur la base d'un entretien et puis une sélection très approfondie, pour qu'ils vont subir pendant une année et demie à 2 ans une formation de terrain, donc pratique et théorique. Là, aujourd'hui, ils sont dans une session pratique et théorique à niveau de la Casbah d'Alger pour travailler sur les secteurs sauvegardés, chose très importante. Ça leur fait déjà une préparation pour transférer le savoir-faire au niveau des wilayas.
Cette formation s'étalera sur 18 mois. Elle est assurée par des experts internationaux. Après un cours théorique, les voilà sur le terrain à la Casbah, un lieu privilégié pour mettre en pratique les acquis du cours. Moi, je viens d'un pays, l'Italie, qui a une longue tradition de patrimoine, de sauvegarde de patrimoine, même si pas tout est conservé si bien comme on pense. C'est difficile de tout conserver, ça demande beaucoup de moyens. Mais je voudrais mettre en évidence l'importance d'impliquer la société civile. Il faut que tous les citoyens s'approprient du patrimoine, tout le patrimoine de toute époque, parce qu'aujourd'hui, tout ce patrimoine de la Casbah, même de la ville plus moderne, font partie du patrimoine des Algériens. Donc ça, c'est un aspect très, très important qu'on cherche de transférer à ces jeunes archéologues, ces jeunes experts. Les lieux, comme les éléments décoratifs, sont très importants pour la partie descriptive de la fiche de l'inventaire. Une fiche technique d'inventaire qu'ils devront maîtriser et appliquer sur les biens matériels de leur wilaya. Faire un inventaire, c'est apprendre à documenter un bâtiment, un objet, même un secteur sauvegardé, comme on vient de le voir, pour être sûr de l'identifier, de le dater et que les domaines en Algérie sachent le patrimoine qu'ils possèdent, puisque le patrimoine, c'est le début d'une identité, c'est ce qui va forger l'identité. Donc l'Algérie est dans cette phase de savoir quel est ce patrimoine, quelle est mon identité. C'est Madame Bemberkan, une archéologue algérienne spécialisée en archéologie préhistoire. Et j'ai un magistère en muséologie et je suis aussi formée en archéologie préventive par l'ENRAP. Je représente avec mes collègues les 2 experts juniors des wilayas recrutés dans le cadre du programme. Moi, je présente la wilaya de Batna. On est chargé de faire un inventaire général du patrimoine culturel dans 12 wilayas pilotes. Parmi ça, on a wilaya Msila, Saïda, Batna, Mchlab, Jaya, Le patrimoine, c'est l'identité de chaque pays. C'est un repère de mémoire, des archives naturelles. Il représente des preuves tangibles qui valorisent et préservent la diversité, l'histoire et la richesse culturelle de chaque pays. Un reportage donc de Lamia Boudbouda qui parlait donc de la formation de ces 12 archéologues. Vous dites des archéologues qui étaient souvent au chômage. Vous en avez choisi 12 pourquoi déjà? Qu'est-ce que ça symbolise? Alors oui, vous savez que nous avons un pays continent, nous avons 48 wilayas avec un potentiel patrimoine très important. Et à partir de ce programme, on voulait constituer un noyau de jeunes qui vont activer sur le terrain. Ces jeunes experts vont être pris en charge, comme j'ai dit, par le programme pendant 12 mois. Et au-delà, 18 mois plus tôt, et après 18 mois, c'est le gouvernement algérien qui prendra en charge la formation d'autres jeunes experts dans les 48 wilayas restantes. Donc ces jeunes, nous avons recruté de façon très transparente et très démocratique parce qu'on a fait un appel par voie de presse et par voie de radio locale à l'échelle nationale. Sur dossier? Sur dossier, cette candidature, ils ont déposé leurs candidats, les dossiers administrativement ont été traités au ministère de la Culture, et puis il y a eu un entretien avec des experts internationaux pour voir la motivation, parce qu'après tout, l'archéologie, c'est pas une fonction, c'est un métier. Il faut absolument que le jeune doit vraiment être très convaincu du travail qu'il va faire, parce que là, on va leur faire signer une convention, si vous voulez, de fidélité pour qu'ils puissent assurer ce qu'ils ont appris pendant 2 années. Sinon, ils vont partir ailleurs et on sera vraiment dans une impasse. 12 villes. Alors, l'une des intervenante et l'une des bénéficiaires de cette formation, donc archéologue qui se spécialise dans l'inventaire, enfin qui devient expert en inventaire, parlait donc de quelques villes. Elle parlait de Trenchna, elle parlait de Msila, elle parlait de Béjaïa. Comment s'est fait le choix des villes? Par priorité, par patrimoine existant ou par nécessité première déjà? Oui, vraiment pas tout à fait, parce que là, on a essayé de retenir des wilayas qui regroupent tous les cas de figure du patrimoine culturel. Donc il y a des wilayas où ils ont un patrimoine immatériel très très fort, d'autres ils ont un patrimoine archéologique romain, d'autres numides. Donc on a essayé de toucher des wilayas qui présentent le maximum de cas de figure. C'est là où les jeunes vont intervenir et vont
après multiplier ça sur notre wilaya. Et puis c'est le ministère de la Culture qui a choisi, lors d'élaboration de la convention de financement, ces 12 wilayas pilotes. Mais il faudrait aussi signaler que nous allons intervenir dans les 48 wilayas, donc on va focaliser avec les 12 jeunes, mais les formations qui vont être ouvertes à tout le monde à travers les 48 wilayas. Sur 2 années? Sur 18 mois, au moins 18 mois à 2 années selon... Enfin, des jeunes que vous allez accompagner par la suite en lycée, ils seront sur le terrain, ils pourront se déployer un peu partout en attendant l'arrivée d'autres experts en inventaire, d'autres archéologues, hein, ça faudrait le dire, d'abord archéologues, experts en inventaire, parmi les projets qui sont en cours à travers ce programme d'appui, à travers donc cette direction que vous gérez d'ailleurs, le programme d'appui à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel algérien. Quels sont les autres projets sur lesquels les projets qui sont en cours, qui sont enclenchés? Oui, merci. Si vous permettez, je vais rebondir par rapport à ces jeunes. Il faudrait le signaler, parce qu'aujourd'hui, c'est la troisième semaine de leur travail sur terrain. Donc, ils ont pratiquement visité toutes les institutions qui ont charge du patrimoine de l'inventaire. Ils ont fait un stage au ministère de la Culture, puis au niveau des foyers alcooliques Zahat Chouhada, et puis comme vous avez dans le reportage de la Casbah d'Alger, ils vont travailler sur Tipaza, sur Jben chinois, et après 4-5 mois, ils vont se déplacer dans leur wilaya. Donc c'est très important de leur dire, vraiment, ils sont sur terrain, et ils ont l'obligation de résultat. Donc ils ne sont pas là pour uniquement travailler ou apprendre. Là, chaque semaine, ils ont un rapport, et puis un rapport mensuel qui va être évalué. Ceci dit pour les jeunes. À part ces activités, il y a, comme vous l'avez bien dit, M. Mahrez, il y a d'autres activités que nous menons aujourd'hui au niveau du programme. Le projet d'études pour la restauration et valorisation des bastions 8 et 11 au niveau de la Casbah d'Alger, l'identification d'un itinéraire culturel au niveau de la Casbah d'Alger, la sécurisation du tombeau des Madrassen à Batna. Nous avons un grand travail de communication autour du patrimoine culturel qui va être lancé. Il y a un programme de formation de 1000 personnes dans les différents métiers du patrimoine culturel. Donc il y a aussi un marché aussi d'acquisition d'équipements pour l'inventaire. Donc il y a tout un panel d'activités qui sont actuellement mises en œuvre, avec bien entendu l'implication, là je dois le dire, est très forte de tous les acteurs, que ce soit publics et privés. Une des actions aussi importantes, c'est tout ce qui est dédié à l'audiovisuel, parce que là on va aussi travailler sur les archives photographiques et filmiques chez le privé et le public. Merci à vous. Merci, M. Harris. Juste peut-être une question avant de vous laisser repartir au sujet de l'inventaire. Vu qu'on en a parlé, on a parlé donc de ce cycle de formation de jeunes experts en inventaire. 12 wilayas pour l'instant, même s'ils sillonnent toute l'Algérie et qu'ils ont une obligation de résultat, comme vous l'avez dit. Mais jusqu'ici, question inventaire. Qu'a-t-on fait en Algérie? A-t-on inventorié un peu tout? Connaît-on vraiment notre patrimoine culturel? Oui, vous savez, depuis l'arrivée de notre ministre, la priorité, c'est d'identifier notre patrimoine culturel. Toutes les wilayas algériennes sont dotées d'un service inventaire, donc il y a quand même un inventaire général du patrimoine. Mais un inventaire selon les normes internationales qui va être exploité par un système, une application informatique, n'est pas encore mis en place. Donc on a quand même une visibilité de tout le patrimoine algérien. Mais nous, à travers ce programme, on veut aller dans l'état et aller dans un inventaire opérationnel. Zoé Balalou, merci d'avoir été avec nous. Merci encore, merci d'avoir été sur le plateau. Vous êtes conseiller au ministère de la Culture, vous êtes également directeur national du programme d'appui à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel algérien. Merci encore. Et notre matinale continue avec un peu de musique, tiens, elle s'appelle Karima